Merci, Papa, pour ce soir encore, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta joie. Notre Père, notre Roi, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous te bénissons parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Papa, nous voulons que de plus en plus, tu nous aides à aller de l'avant. Seigneur, nous voulons nous concentrer sur toi et toi seul, Papa. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta grâce. Papa, tu es magnifique, notre Père, notre Roi. Nous grâce d'aller de l'avant, Papa, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce. Soutiens-nous, Papa. Nous prions pour les uns les autres. Nous prions pour la famille dans la foi, la famille dans la chair. Que tu gardes chacun, car la Bible dit de prier les uns pour les autres, Seigneur. Et nous voulons encore partager ta parole, Seigneur. La Bible déclare que le zèle de ta maison nous dévore, Seigneur. Nous voulons de plus en plus partager la parole du Seigneur, partager l'amour du Seigneur, partager, Seigneur, la grâce que tu mets dans nos vies, Papa, pour davantage nous édifier, nous encourager, Seigneur, parce que ta venue est proche. Nous te présentons ces temps, édifie encore ton peuple. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Alléluia. Amen. Donc, shalom, frères et sœurs, shalom. Nous sommes encore là ce soir, par la grâce du Seigneur, pour encore nous édifier, pour encore nous encourager, frères et sœurs. Les temps sont difficiles. Nous sommes déjà dans un temps où l'évangile du Seigneur doit de plus en plus être prêché, être annoncé, pour préparer l'ecclésia du Seigneur au départ, pour préparer l'ecclésia du Seigneur à prendre position pour la vérité et non position pour tous ceux qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Donc, nous allons lire les Saintes Écritures dans 1 Timothée 6, à partir du verset 6. Voilà. Je vais lire la parole du Seigneur jusqu'au verset 12. Voilà. Mais la piété est une source de gain quand on sait être content avec ce qu'on en a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction, dans la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes dans beaucoup de peine. Mais toi, homme d'Élohim, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne profession en présence de beaucoup de témoins. Alléluia. Donc ici, c'est Paul qui écrit à son fils bien-aimé dans la foi, Timotheos, voilà, le fils de Paul dans la foi et un fidèle frère aussi du Seigneur, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui était jeune, et il servait le Seigneur auprès de l'apôtre Paul comme un fils et un père dans la foi, comme il le dit dans le livre de Thessalonique. Voilà. Donc ici, Paul parle au verset 12 il donne un conseil à Timothée, il donne une instruction à Timothée, le bon combat de la foi. Donc ce soir, nous allons un peu parler du combat de la foi. Voilà, du combat de la foi. Voilà. Donc Paul dit à Timothée, son fils dans la foi, combat le bon combat de la foi. Donc la marche chrétienne, elle est tellement difficile. La marche chrétienne, elle est tellement compliquée que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume que ta parole, voilà, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc là, le Psaume 119, 105, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà. Donc nous avons besoin de la parole dans ce monde obscur, dans ce monde épais des ténèbres. Voilà, donc la ténèbre couvre la terre actuellement. La ténèbre, nous voyons ce qui se passe dans les nations, c'est les guerres. Nous voyons ce qui se passe dans les nations, c'est la criminalité. Nous voyons ce qui se passe dans les nations aujourd'hui, c'est le désordre absolu. Nous voyons ce qui se passe dans les nations aujourd'hui, c'est les tueries. Nous voyons ce qui se passe, c'est que l'ennemi est pressé d'agir, l'ennemi est pressé de détruire
voilà, parce que la venue du Seigneur est proche. Et nous savons tous que donc, selon ces trois horloges-là, voilà, qui nous annoncent le retour du Seigneur, ces trois horloges que nous devons suivre attentivement, Israël, l'Église et les nations. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Israël. Nous voyons aujourd'hui l'état de l'Église, l'apostasie. Avant la venue du Seigneur, le Seigneur a annoncé l'apostasie, c'est-à-dire que donc la défection dans la foi des véritables enfants du Seigneur. Le Seigneur a annoncé cela. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les assemblées, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans des vies de beaucoup qui sont en train d'abandonner la foi, ce n'est que la prophétie biblique qui est en train de s'accomplir. Parce que le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, que l'amour du plus grand homme se refroidira. Voilà. Mais nous devons être de ceux qui vont persévérer par la grâce du Seigneur jusqu'à la fin. Voilà. Nous devons être le peuple élu, voilà, qui allons persévérer jusqu'à la fin. Et aussi les nations. Nous voyons ce qui se passe dans les nations. Nous voyons ce qui se passe dans les nations. Donc aujourd'hui, frères, sœurs, nous devons comprendre qu'aucune nation, voilà, chercher refuge dans une nation, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Dire que voilà, je vais aller en Europe pour me reposer, c'est une grosse erreur. Dire que je vais aller en Amérique pour me reposer, c'est une grosse erreur. Parce que la Bible déclare que le monde entier, voilà, est plongé dans le mal. Donc le monde entier, donc la terre entière est plongée dans le mal. Et la lumière n'est que l'ecclésia du Seigneur. Donc ces trois horloges nous annoncent, lorsque nous faisons l'étude de ces trois horloges, nous annoncent vraiment que la prophétie biblique est réelle et le Seigneur est à la porte. Ici, Paul dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi. Donc c'est le combat de la foi. Nous avons trois types de foi, voilà. Nous avons trois types de foi. Nous avons la foi don spirituel selon 1 Corinthiens 12, le don de foi. Nous avons la foi fruit de l'esprit. Voilà. Nous avons aussi la foi qui est la saine doctrine. Voilà, selon Hébreux 11, voilà, et Galates 1, 23 à 24, la foi saine doctrine, la foi évangile. Donc, lorsque Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc ici, Paul dit à Timothée que, en fait, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que véritable serviteur du Seigneur, on doit soutenir la saine doctrine. On doit défendre la saine doctrine. On doit défendre la parole. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup ne défendent plus la parole. Beaucoup ne défendent plus l'évangile. Beaucoup ne prennent plus position pour la vérité. Voilà, ne prennent plus position pour la Bible. Beaucoup ne disent plus aujourd'hui qu'il est écrit. Voilà, ils défendent leurs amis, ils défendent leurs pasteurs, ils défendent leurs collaborateurs, ils ne défendent pas la parole. Et c'est ça le combat que devait livrer Timothée. C'est ça le combat que devait livrer Timothée. Donc Paul ne donnait pas des conseils à Timothée qu'il n'appliquait pas lui-même. Paul ne donnait pas les conseils à Timothée qu'il n'appliquait pas lui-même. Paul communiquait la vie, parce que Paul mettait en pratique cela. Nous avons vu l'histoire de Paul, voilà, Paulos et Pétros. Nous avons vu que selon les évangiles, nous avons vu que Pierre a accueilli Paul chez lui pendant 2 semaines. Mais lorsque Pétros s'est méconduit, on a vu combien de fois Paul a pris position pour la vérité ouvertement. Et pourtant, il pouvait dire que voilà, c'est quelqu'un qui m'a accueilli, c'est quelqu'un j'ai mangé chez lui, j'ai vécu chez lui. Mais lorsqu'il s'agissait maintenant d'une conduite qui n'était pas en rapport avec les Écritures, on a vu Paul prendre position. Donc, le conseil qu'il donne à Timothée, le combat de la foi, c'est que Timothée doit soutenir la parole. Timothée doit défendre la sainte doctrine, la foi biblique. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord, quand nous regardons beaucoup d'églises aujourd'hui, la foi biblique est en train de disparaître. L'évangile biblique est en train de disparaître. L'apostasie est en train de battre son plein. Les gens ne parlent plus selon les Écritures. Les gens ne se comportent plus selon les Écritures, mais c'est l'apostasie générale. Et l'évangile véritable est en train d'être dilué. Et le franc-parler est en train d'être dilué. Et nous sommes dans ce cas aujourd'hui. Et c'est ça où Paul dit à Timothée de combattre le bon combat dans la foi. De combattre le bon combat dans la foi. Et le Seigneur avait prédit ça aussi à Jérémie le prophète, que la vérité a disparu de leur bouche. La vérité a disparu de la place publique.
Et frère, nous devons comprendre une chose, c'est que si la vérité a disparu de leur bouche, c'est parce que nous devons comprendre que la Bible nous dit que non, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la vérité a disparu de leur bouche, ça veut dire qu'il n'y a plus la vérité dans le cœur. Ça veut dire que dans le cœur, il n'y a plus de vérité. Or, selon la parabole de 4 terrains, qu'est-ce qui vient voler? Qu'est-ce qui vient voler la vérité dans les cœurs? Mais c'est bien l'ennemi. C'est bien l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement travaillé dans nos assemblées qu'il a volé la vérité dans le cœur de beaucoup. Il a volé la vérité dans le cœur de beaucoup. Comment il travaille? Bien sûr, il vient par les mauvaises compagnies. Comment il travaille? Bien sûr, il envoie dans plusieurs assemblées les dirigeants qui n'ont jamais été du Seigneur. Et à chaque fois qu'ils enseignent, ils communiquent les venin aux gens. À chaque fois qu'ils partagent, ils communiquent la semence du mal aux gens et ils arrachent l'évangile que beaucoup ont reçu. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée de combat. Donc, garder la foi est un combat. Partager la sainte doctrine est un combat. Partager la parole est un combat. Soutenir l'évangile est un combat. Paul l'a prédit que non, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Bachia seront persécutés. Donc, il dit à Timothée de combattre le bon combat. Donc, il veut dire à Timothée, soutiens l'évangile véritable, soutiens la parole, agis selon la parole et prêche-la, quel que soit le prix. Prêche la parole, partage la parole, soutiens la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la personne qui est à côté de toi, c'est l'évangile que tu dois soutenir. Ce n'est pas les humains, c'est l'évangile que tu dois soutenir. Et ça a un prix. Ça a un prix, mon frère, ma soeur. Ça a un prix. Donc, la génération actuelle soutient leur assemblée. La génération actuelle soutient leur congrégation. La génération actuelle soutient plus leurs églises, leurs pasteurs, que la parole. Que la parole. Un véritable enfant du Seigneur doit dire, il est écrit. Un véritable enfant du Seigneur ne doit pas dire que mon assemblée fait, mon pasteur fait ceci. Non, il est écrit. On vérifie les Écritures. Dans Hébreux 1, la Bible nous dit que, non, que soutenant toute chose par sa parole. Toute chose est soutenue par la parole véritable. On soutient toute chose par la parole véritable. Ça veut dire que même si c'est un frère qui marche avec toi, même si c'est un frère qui marche avec toi, vérifie si ce qu'il te dit, c'est les Écritures. Frère, il faut vérifier. Voilà pourquoi la vraie Église, voilà, ne se rassemble pas autour d'un lieu, mais se rassemble autour d'un nom. Voilà, Matthieu 18, que voilà, si 2 ou 3 s'assemblent autour de mon nom, et selon Apocalypse 19, son nom est la parole. Ça veut dire que là où la parole du Seigneur est pratiquée, là où la parole du Seigneur est observée, là où les commandements du Seigneur sont observés, il y a la vie, parce qu'il dit juste le chemin, la vérité et la vie. Voilà, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes dans des temps, frères et sœurs, où l'évangile véritable est en train de disparaître. Où l'évangile véritable est en train de disparaître, mes frères, mes sœurs. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train maintenant de cacher ses élus. Il est en train de cacher son peuple. Nous sommes à un temps comme le temps d'Élie, où les prophètes de Yahweh ont été exécutés par Jézabel. Et ils ont été cachés. Donc le Seigneur est en train de cacher son peuple. De plus en plus, le Seigneur va retirer son peuple des systèmes. Le Seigneur va retirer son peuple de tous ceux qui ne glorifient pas son nom. Et il va cacher son peuple. Il va abreuver son peuple de la parole véritable, de la source d'eau. Oh, alléluia, de la source d'eau, l'eau qui descend du ciel, l'eau qui descend du trône de la grâce, frères et sœurs. De cette eau, voilà, nous devons défendre l'évangile véritable, nous devons défendre la parole, nous devons défendre la parole et nous devons comprendre que tous ceux et celles qui vont défendre la parole vont être chassés, tous ceux et celles qui vont défendre la parole vont être persécutés de ville en ville, de pays en pays, mais nous sommes dans la victoire parce que Yahweh a vaincu, voilà, Yahweh a vaincu, Yahushua a vaincu, voilà, Yahushua a vaincu et nous devons comprendre que en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons combattre le bon combat, le combat de la foi, la sainte doctrine. Nous devons la propager, nous devons la soutenir, nous devons parler dans la lumière, nous devons parler dans la vérité, Seigneur. Voilà, nous devons parler dans la vérité et le Maître va nous accompagner et le Maître va nous assister, frères et sœurs. Nous devons manifester l'amour du Seigneur envers les uns les autres. Nous devons nous aimer parce que la Bible déclare que, non, que celui qui aime est de la lumière
Celui qui aime est de la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui déteste les gens, c'est la ténèbre. Voilà. Et la Bible nous dit que, non, que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Voilà. Et si la ténèbre aveugle ses yeux, ceux et celles qui vont diriger vont aussi tomber dans la fosse. Voilà. Parce que quand on est aveuglé, on ne sait pas là où on va. Et qu'on comprend une chose, que non, que cet aveuglement est spirituel. Est spirituel. Je nous encourage ce soir, par ce peu de mots, à comprendre que nous devons combattre le bon combat. Le combat dans la foi, la sainte doctrine. Nous devons combattre le bon combat. Nous devons soutenir la parole. Nous devons déclarer la parole et nous devons la vivre. Voilà, nous devons la vivre. Un enfant du Seigneur ne défend pas un lieu. Un enfant du Seigneur ne défend pas un groupe. Un enfant du Seigneur ne défend pas un homme. Un enfant du Seigneur défend la parole. Il défend la parole. Et en tant qu'enfant du Seigneur, si on vient médire d'un frère à tes côtés et que tu connais son témoignage, tu dois dire, non pas pour soutenir la personne, mais tu dois dire la vérité. Que ce frère-là, je le connais, il craint le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons déjà nous armer de la pensée de marcher dans la lumière. Et lorsque nous allons marcher dans la lumière, aimer la lumière, ce sera comme une muraille autour de nous. Et tous ceux qui sont faux auront peur de nous approcher. Ils auront peur de nous approcher parce que la lumière est celle qui manifeste tout. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. La ténèbre ne peut pas résister. Dans le livre de Bereshit, on nous parle de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Voilà, forcément, il y a une séparation. Voilà pourquoi vous allez me poser la question, pourquoi avec certains, vous n'arrivez pas à vous accorder, pourquoi avec certains, vous n'arrivez pas à marcher, mais c'est normal, la lumière ne collabore pas avec la ténèbre. La lumière ne collabore pas avec la ténèbre. Voilà pourquoi ne laissez personne vous imposer son amitié, ne laissez personne vous imposer sa collaboration. Nous devons prier comme Pétros. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne, conduis-nous vers ceux qui te craignent. Conduis-nous vers les sœurs qui te craignent. Voilà, deux fois, elles n'attirent pas les yeux d'apparence, mais Yahweh connaît les cœurs. Nous connaissons tous cette histoire de David, lorsque le prophète Shemuel, voilà, est arrivé dans la maison d'Isaïe. Voilà, il a vu que c'était Eliab, le premier-né. Il a vu que c'était Eliab, lui le prophète, un grand prophète, a vu que c'était Eliab. Vous avez vu? Ça veut dire que, non, que même un homme onctionné peut faire des erreurs. Même un homme onctionné peut choisir quelqu'un, mais ce n'est pas le Seigneur. Voilà. Mais il a fallu l'intervention de Yahweh pour lui dire que non, que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Donc ça veut dire que l'homme, Shemuel, utilisé puissamment par le Seigneur, avait déjà fait l'erreur. Il avait déjà fait un mauvais choix. Il a fallu l'intervention du Seigneur pour lui dire que non, ce n'est pas lui. Parce que si le Seigneur n'avait pas intervenu, Shemuel, certainement, il devait prendre Eliab alors que ce n'était pas lui. Plus tard, on a vu quel était l'état de cœur d'Eliab. Eliab avait un mauvais cœur, puisque lorsque David est parti à la bataille, c'est le père de David, Isaïe, qui l'envoie à la bataille. Mais Eliab lui dit que non, je connais la malice de ton cœur. Il était fâché. Il était fâché. David, respectant son aîné, ne lui a pas parlé mal. Il a dit, qu'ai-je fait? Et il s'est détourné de lui. Oh, alléluia. Il s'est détourné de lui. Il allait combattre. Il a eu la victoire. C'était David le roi que Yahweh avait choisi, malgré les manquements qu'il avait. On a vu l'état de son cœur. On a vu la pureté de son cœur. On a vu l'humilité de son cœur. L'humilité de son cœur. Il n'y a que Yahweh qui connaît les cœurs. Voilà pourquoi lorsque nous voulons marcher avec des personnes, nous devons prier le Seigneur, que le Seigneur nous conduise vers ceux qui le craignent. Que le Seigneur nous conduise vers son peuple. Son peuple est dans les nations, mes frères. Qu'il soit blanc, qu'il soit arabe, qu'il soit dans, quelle que soit la nationalité. Que le Seigneur nous conduise dans les nations. Les frères partout où nous allons partager la parole. Des frères en Allemagne, des frères partout où nous allons partager la parole. Des sœurs partout, des mamans partout. Parce que dans le Seigneur, on a des mamans. Dans le Seigneur, on a des papas. Dans le Seigneur, on a une famille. La famille dans la foi. Les vrais enfants du Seigneur, bien sûr, qui craignent le Seigneur. Qui aiment la vérité. Les frères qui aiment la vérité. Et nous sommes le peuple qui doit combattre dans le combat de la foi, le combat de la sainte doctrine. On doit soutenir la parole et on doit proclamer la lumière et la vérité, frère. Ce sera difficile, mais Yahweh nous donnera la force. Yahweh nous donnera la force, frère. Yahweh nous donnera la force. Que le nom du Seigneur soit béni, mes frères. En peu de mots, je voulais nous encourager à soutenir toujours la parole, à marcher selon les Écritures et à combattre le bon combat de la foi. Parce que le Seigneur est à la porte. Dans le livre, dans les évangiles, le Seigneur peut dire, trouvera-t-il encore de la foi? Trouvera-t-il? Il n'y a plus la foi actuellement. Les gens ne veulent plus du Seigneur. Ils ne veulent plus du Seigneur.
Ils ne veulent plus du Seigneur. Il n'y a plus le zèle, il n'y a plus l'amour de l'évangile, il n'y a plus la passion du Seigneur. Beaucoup ont livré leur vie à l'argent, beaucoup ont livré leur vie au matériel, beaucoup ont livré leur vie aux choses insignifiantes. Voilà, ils ne se concentrent plus sur la véritable richesse, qui n'est ni matérielle. Cette richesse est spirituelle et c'est Yahushua. Oh, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est Yahushua. Soyons tous encouragés, soyons tous fortifiés. Que chaque enfant du Seigneur soutienne l'évangile. Parce que la Bible nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons soutenir la vérité grâce à l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi tous les jours nous devons prier le Seigneur qui nous accorde l'amour de la vérité. Et frères et sœurs, j'ai compris une chose, plus on veut marcher dans la vérité, plus on doit être dans la présence du Seigneur. Parce qu'on est dans la présence des hommes, on n'arrive pas à soutenir la vérité à cause des sentiments, parce que l'homme est émotionnel. Voilà, on a besoin d'être de plus en plus seul, et plus tu es de plus en plus seul, le Seigneur te détache des hommes, que tu sois près de lui, et parler toujours selon la vérité. Voilà pourquoi les hommes comme Paul, c'était des hommes solitaires, qui aimaient le Seigneur, qui aimaient les frères, mais qui marchaient dans la lumière. Soutenons la parole du Seigneur. Le combat de la foi, le combat de la sainte doctrine. Ne soutiens pas ton assemblée. Ne soutiens pas ton pasteur. Ne soutiens pas ton aîné. S'il fait des erreurs, il faut lui dire, avec respect bien sûr. Parce que la Bible nous demande de respecter les aînés. Si c'est ton frère qui fait une erreur, va le voir comme la Bible le dit. Matthieu 18, si ton frère a péché, va le voir. Si c'est ta soeur, va voir. Ça ne sert à rien de murmurer derrière. Parce que le Seigneur est en train de revenir. Le Seigneur nous garde. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Soyez tous bénis, encouragés, frères et sœurs. Nous voulons davantage nous édifier, nous encourager. Que Yahweh nous garde. Que Yahweh garde nos familles. Qu'il mette de plus en plus l'amour de la vérité et le fardeau dans nos vies. Le fardeau. Le fardeau. Seigneur, souviens-toi des feux, des orphelins, des sans-abri. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont malades. Frère, merci pour ta lumière. Nous prions pour l'Espagne. Nous prions pour la Guinée équatoriale. Seigneur, ouvre les portes afin que l'évangile soit annoncé. Suscite, Père. Suscite, Papa, des ouvriers dans cette ville. Suscite des ouvriers, Père, dans les villages. Suscite des ouvriers partout. Suscite des ouvriers partout. La Bible déclare que l'évangile doit annoncer aux extrémités de la terre. Nous voulons quitter la distraction. Nous voulons quitter, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Être concentré sur toi et sur l'œuvre que tu nous as demandé de faire. Merci, Seigneur. Shalom, shalom. Amen.